Bonsoir à tous, Chag Sameach, Hanouka Sameach, on continue Maseret Nedarim d'Af Samer et on commence d'Af Nun Tet Amud Bet en bas, 3 lignes avant la fin. Goufa Amar Rabbi Hanina Tirta'a, Omar Rabbi Yanai. Rabbi Hanina Tirta'a dit au nom de Rabbi Yanai. Batsal Shel Tourma Shenat Ou, Veribu Gidula Valikaro, Mutar. Rabbi Yanai nous enseigne qu'un oignon qui serait Tourma, que l'on a planté dans la terre et qui a poussé de telle sorte que les guidoulim, ce qui a poussé est plus important que le ikar, dit Rabbi Yanai, mutar, les guidoulim n'auront pas le din de trouma comme le ikar, mais auront le din de tevel normal, et donc ce sera permis dans ce qui est permis de manger tevel, c'est-à-dire qu'on peut en manger de façon provisoire, de façon temporaire, ce qu'on appelle achilat aray. En tout cas, nous dit Rabbi Yanai, lorsqu'on a un ikar qui est trouma et des guidoulines qui poussent, les guidoulines n'ont pas le même din de trouma, mais ils sont considérés tevel, c'est ce qu'il appelle mutar. Demande la Gemara, le meimra des guidoules heiter malin et aïsour, cela veut dire que lorsqu'on a des guidoulim, ils deviennent permis, et s'ils sont en grande quantité, ça rend le tout permis. Pourtant, nous avons enseigné dans une Mishnah, vatnan guidoule trouma trouma, guidoule trouma, nous avons enseigné dans une Mishnah que ce qui pousse de la trouma, les guidoulim de la trouma, sont eux-mêmes trouma. Donc comment toi viens-tu me dire que les guidoulim de la trouma sont du tevel? Ce n'est pas du tevel, la Mishnah nous dit que c'est de la trouma. Réponse de la Gemara, begidoule guidoulim kamrinan. Lorsque Rabbi Yanai nous enseigne que les guidoulim ne sont pas de la trouma, il ne parle pas de l'oignon qui est trouma et de ses guidoulim. Il parle l'oignon qui est trouma, de ces guidouline, on prend ces guidouline, on les plante, et à nouveau les guidouline des guidouline, ce qui a poussé du premier oignon qui était trouma. Dans ce cas-là, nous dit Rabbi Yanai, les guidouline des guidouline, ceux-là seront permis. Mais il est d'accord avec la Mishnah que les guidouline même, ceux qui poussent par rapport à l'oignon, les premiers, ceux-là seront trouma comme l'oignon même. Dit la Gemara, si c'est ça, quel est l'enseignement de Rabbi Yanai? Nous avons déjà enseigné. Hanamitanina, guidoulé, guidouline, choulin. Les guidoulés et les guidouline sont choulin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même statut que les guidouline même, c'est-à-dire que le ikar. Dit la Gemara, hakamashmalan, hafilu bedavar she'en zaro kale. Ce que vient nous enseigner Rabbi Yanai, c'est que même on avait fait la différence entre davar chez zaro kale et davar chez en zaro kale. Quelque chose que lorsqu'on le plante, ce qu'on a planté, par exemple la graine, vient à être détruite avant que le fruit pousse, c'est d'avoir chez Zarokale. On voit moins la continuité du fruit dans ce processus. Par contre, on a d'avoir chez Enzarokale. Lorsqu'on plante un oignon, cet oignon ne se détruit pas, mais il ne fait que grossir. Ça, c'est ce qui s'appelle d'avoir chez Enzarokale. Nous avions expliqué que dans d'avoir chez Enzarokale, on peut plus voir la continuité que dans d'avoir chez Zarokale. Et c'est ça que voulait nous enseigner Rabbi Yanai. Tu aurais pu penser que ce qu'on a enseigné, que les guidouline sont permis, c'est uniquement parce qu'on parle de davar chez Zarokale, où on ne peut pas voir la continuité. Mais lorsqu'il s'agit de davar chez En Zarokale, quelque chose qu'on plante un oignon, c'est toujours le même oignon qui continue, alors là, tu aurais pu penser que les guidouline seront toujours interdits. Moi, je viens te dire que dans ce cas-là, les guidouline seront permis. Demande la Gemara Vatnan, pourtant nous avons enseigné dans une Mishnah, Hatevel Gidulav Mutarin, Bedavar chez Zarokale, Aval Davar chez En Zarokale, Gidulav Asurin. Et pourtant nous avons enseigné dans une Mishnah que si l'on plante du tevel, c'est-à-dire qu'on plante du tevel qui a déjà été chayav de maaser, c'est-à-dire qu'on a déjà terminé le travail que l'on devait faire avec lui. Et donc de cette façon, on est obligé de prélever le maaser avant d'en faire une quelconque utilisation. Donc même la achilat aray, le fait de le consommer de façon provisoire qui est permis généralement avec une récolte fraîche, dans ce tevel-là, il sera interdit. Si je plante ce tevel-là et que ça pousse, quel est le statut des guidouline? Est-ce que ça sera comme ce qui pousse normalement et donc je pourrais en faire une consommation aray, une consommation provisoire, temporaire, ou alors c'est comme le ikar et cela sera interdit. Que nous dit la Mishnah? Hatevel guidulav mutarin. Ce qui pousse, c'est permis, c'est-à-dire que ça n'est pas comme le ikar, c'est comme du tevel. Par contre, tout cela est dit bedavar chez Zarokale, al davar chez en Zarokale, guidulav asurin. Tout ce qui a été dit
c'est uniquement lorsqu'on parle de davar chez Zaro Kalé, lorsque ce qu'on a semé est détruit avant de pousser. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui reste toujours tout le long du processus du développement de ce fruit, si ça reste tout le long du développement de ce fruit, nous dit la Mishnah, Gidoulé, Gidoula, Vasuri, même les Gidoulé, Gidoulim sont interdits. Donc je reprends, Rabbi Yanaï voulait nous enseigner, nous en étions arrêtés, Rabbi Yanaï veut nous enseigner que Gidoulé, Gidoulin, c'est permis, même dans Davar, chez En Zaro Kalé. Vient la Mishnah et nous dit non, Bedavar chez En Zaro Kalé, Gidoulé, Gidoula, Vasurin. Réponse de la Gemara, avec la lecture du Ran, Hatam de lo Rabou Gidoula Valikaro, Hacha de Rabou Gidoula Valikaro. Tout le monde est d'accord, en réalité, nous dit la Gemara, que sur le statut des Gidoulé Gidoulin. Le statut des Gidoulé Gidoulin n'est pas comme ce de quoi il a poussé, comme le Ikar. Simplement, c'est une question de quantité. S'il y en a beaucoup plus qu'une grande majorité que le Ikar, alors ça va annuler le digne du Ikar. S'il n'y en a pas beaucoup, ça restera interdit. Et c'est ça ce que nous enseigne la Mishnah. Rabbi Yanaï nous dit c'est permis lorsqu'il y a un grand rov, et tandis que la Mishnah nous dit c'est interdit lorsqu'il n'y a pas cette majorité. Et c'est ça la différence entre cette Mishnah et l'enseignement de Rabbi Yanaï. Hadran alach anoder minayirek. Baruch Hashem, on a fini le Perek Shivi'i, le 7e Perek de Masechet Nedarim, et on commence tout de suite le 8e Perek, Perek Shemini, Perek Konem Yain. Nous dit la Mishnah. Quelqu'un qui dit Konem Yain Shani Toem Hayom, Enoasu Ela Hachetershach. Alors avant de lire cette Mishnah, même si j'ai déjà commencé, on va faire une petite introduction à différents termes. Ça va être pour la suite de la Mishnah surtout. Quand on dit Shabbat, à quoi cela fait-il référence? De façon générale, nous, les Juifs français, quand on dit Shabbat, ça fait référence, même en Israël, lorsqu'on fait référence à Shabbat, ça fait référence au 7e jour de la semaine qui s'appelle Shabbat. Oui, mais dans la Gemara, Shabbat a une autre ça fait référence à autre chose. Shabbat, c'est la traduction de une semaine. Car toute la semaine tourne autour du jour du Shabbat. La semaine, elle s'appelle Shabbat. Donc quand on parle de Shabbat, ça fait référence à 7 jours. Premier point sur lequel il faut faire attention. Deuxième point, c'est le terme de Shavua. Lorsqu'on dit une Shavua, en hébreu moderne, ça veut dire une semaine. Mais dans la Mishnah, lorsqu'on parle de Shavua, on fait référence bien, oui, à une unité de 7, mais pas une unité de 7 jours, mais une unité de 7 ans. Donc Shavua, c'est 7 ans, ce qu'on appelle une Shemitah. Donc Shabbat, c'est 7 jours, Shavua, c'est 7 ans. On est pareil pour étudier la Mishnah. Nous dit la Mishnah. Konem yain shanitoem hayom enoasu et la hachetershach. Quelqu'un qui dirait je m'interdis ce vin de le goûter aujourd'hui, hayom, enoasu et la hachetershach, même s'il est midi, alors il aura l'interdiction de goûter ce vin, le neder prendra fin, arrêtera à la fin de la journée, hachetershach, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, parce que le terme de hayom désigne la journée dans laquelle je me trouve. De la même façon, s'il a dit Shabbat zu asur, bechol ha-Shabbat, ve Shabbat le Shabbat. Alors, s'il se trouve au milieu de la semaine, il dit je m'interdis cette semaine, quand bien même il se retrouverait mardi, il est mardi, il dit je m'interdis cette semaine, alors il est interdit mardi, mercredi, jeudi, vendredi et Shabbat. Mais il n'est pas interdit 7 jours, il sera interdit 7 semaines jusqu'à la fin de la semaine. Et nous dit la Mishnah, ve Shabbat le She'avar. Le Shabbat, c'est la fin de la semaine, c'est pas le début de la semaine. Donc quand on parle d'une semaine, ça commence le dimanche, Yom Rishon, et ça finit le jour du Shabbat. C'est comme ça qu'on compte, bien qu'il y a les 6 jours qui sont entre un Shabbat et le Shabbat d'avant et le Shabbat d'après. Le Shabbat d'avant fait référence à la semaine et s'attache à la semaine d'avant, et le Shabbat d'après s'attache aussi à la semaine d'avant. De la même façon, quelqu'un qui dit Chodesh Zé, Asur Bechol HaChodesh, Verosh Chodesh là-bas. Quelqu'un qui dit je m'interdis Chodesh Zé, ce mois, il a l'interdiction de profiter tout le mois, même s'il se trouve au milieu du mois, même s'il se trouve au 15 du mois, il dit je m'interdis, il n'est interdit que 15 jours jusqu'à la fin du mois. Et quel est le statut du Rosh Chodesh? Rosh Chodesh appartient au mois d'après.
De la même façon, quelqu'un qui dit Shanazu Asur, Bechol Hashana, Verosh Hashana Le'atid Lavo, quelqu'un qui dit je m'interdis 7 années, Shanazu, alors il interdit toute cette année dans laquelle il se trouve, pas 365 jours, 7 années jusqu'à la fin de l'année, et Rosh Hashana, ça appartient à l'année d'après. Donc on a vu Hayom, c'est aujourd'hui, Shabbat Zu, c'est cette semaine, Chodesh Zu, c'est ce mois, et Shanazu, c'est cette année. Dans Shabbat, on a vu que le Shabbat faisait référence à la semaine précédente, tandis que Rosh Chodesh et Rosh Hashanah faisaient référence au mois d'après et à l'année d'après. Shavuazé, encore une fois, Shavuazé, Asur Bechol HaShavua, Veshvi'it Shavua. Quelqu'un qui dit je m'interdis 7 Shavua, on a dit que Shavua, ça faisait référence à 7 septaines d'années, à ces 7 années dans lesquelles je me trouve, à ce cycle de 7 ans, donc il est interdit jusqu'à la fin de la Shemitah, et la Shemitah, ça se rapporte au cycle précédent. Donc quand bien même il serait dans la 3e année, il ne serait interdit que la 3, 4, 5, 6 et 7, que 5 ans sur les 7 ans. Par contre, donc ça s'il a dit Hayom, Shabbat, Chodesh, Shana, Shavua, Zé. Hayom, Shabbat Zu, Chodesh Ze, Shana Zu, Shavua Ze. Par contre, s'il a dit Shana Achat, Shavua Echad, s'il a dit Ve'imama, Yom Echad, Shabbat Achat, Chodesh Echad, Shana Achat, Shavua Achat, Asur Miyom Liyom. S'il n'a pas dit aujourd'hui, Hayom ou Shana Ze, cette année, etc., mais il a dit un jour, une semaine, un mois, une année, une Shemitah, c'est-à-dire une unité de 7 ans, Asur Miyom Liyom, alors là, il devra interdire la durée qu'il a mentionnée. Donc, un jour, 24 heures, un Shabbat, 7 jours, une année, un mois, 30 jours, une année, 365 jours, et Shavua, une Shavua, 7 ans. Ça, c'est la différence. Donc, on a vu la différence entre s'il a précisé qu'il parlait d'une année en particulier ou il a juste utilisé l'année pour définir une durée de temps. S'il a dit, on va voir une autre définition. S'il a dit Ada Pesach, Asur Hacheyagia, Hacheyehe, Asur Hacheyetse. Quelqu'un qui dit je m'interdis ça jusqu'à telle date. Est-ce que jusqu'à, ça veut dire avant que cela commence ou ça veut dire quand cela est terminé. Par exemple, il dit je m'interdis quelque chose jusqu'à Pessah. Est-ce que c'est jusqu'au début de Pessah ou est-ce que c'est jusqu'à la fin de Pessah? Alors en hébreu, on va avoir une différence. S'il a dit Ad Pessah, Ad HaPessah, jusqu'à Pessah, Asur Hacheagi Pessah, c'est jusqu'à ce que Pessah commence. Par contre, s'il a dit Ad Sheyehe Pessah, c'est jusqu'à ce que Pessah se termine. Donc on a Ad et Ad Sheyehe. Ad, c'est jusqu'à ce que Pessah commence. Ad Sheyehe, c'est jusqu'à ce que Pessah se termine. S'il a dit Ad Pene Pessah, alors Pene, ça peut Lifne Pessah. Lifne, ça peut s'interpréter comme avant et après. Et donc, on va avoir une marloquade entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. S'il a dit Ad Lifne Pessah, Rabbi Meir Omer, Asur Hacheyagia. Rabbi Yossi Omer, Asur Hacheyetse. Rabbi Meir nous dit c'est interdit jusqu'à ce que Pessah arrive, mais quand Pessah arrive, le Neder est permis. Tandis que Rabbi Yossi nous dit il est interdit Hacheyetse jusqu'à la fin de Pessah. Donc nous avons vu dans le Mishnah 2 parties. Premièrement, la différence s'il définit s'il parle d'une unité de temps de façon générale, et donc il sera interdit 7 unités de temps, 24 heures, une semaine, etc. Ou s'il parle d'une unité de temps particulière, d'un moment particulier, ce jour, cette semaine, ce mois, cette année, etc. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, lorsque quelqu'un dit jusqu'à, est-ce qu'il veut dire jusqu'à ce que ça commence ou jusqu'à ce que ça se termine? Est-ce que c'est inclus ou est-ce que ça n'est pas inclus? Alors, la Mishnah fait la différence entre différents termes. Ad ha, ça veut dire jusqu'à ce que ça commence. Ad sheyehe, ça veut dire jusqu'à ce que ça se termine. Et ad, et le troisième point qui est en marloquette, ad lifne ou ad pene, ça c'était en marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Nous dit la Gemara, quelqu'un qui dirait konem yayin shani toem, donc le premier cas mentionné dans la Mishnah. Konem yayin shani toem ayam, je m'interdis de goûter ce vin aujourd'hui. Alors, dans la Mishnah, on a dit, l'interdit n'est que jusqu'à la sortie des étoiles. Rabbi Yirmiyah nous dit, Amar Rabbi Yirmiyah, l'erchet ershach, tsarir shela lechacham.
lorsque le neder devient interdit, lorsque la nuit tombe, donc a priori son neder devrait se terminer, nous dit Rabbi Amiya, il a besoin de faire une sheila au chacham pour annuler son neder. Demande la Gemara Maïtama. Pourquoi? On a dit dans la Mishnah pourtant que, étant donné qu'il a dit Hayom, c'est jusqu'à ce soir. On dit la Gemara, Rav Yosef Gzera Hayom, Mishum Yom Echad. Étant donné qu'il y a le terme de Hayom et de Yom Echad qui ne sont pas, les gens ne font pas réellement la différence entre les deux. Et Hayom, le Neder se termine ce soir, tandis que Yom Echad, le Neder se termine le lendemain, une fois qu'on aura terminé 24 heures. Les gens vont faire des différences. On dit de la même façon que Yom Echad c'est interdit jusqu'au lendemain, alors Hayom aussi sera interdit jusqu'au lendemain. On ne va pas faire de différence entre les deux. Demande la Gemara, Yachi, l'Ixor Beyom Echad, Mishum Hayom, si c'est ainsi, on devrait faire la différence inverse entre Yom Echad, Mishum Hayom. Même quelqu'un qui aurait dit Yom Echad à midi, et donc on voit qu'il est interdit jusqu'à midi le lendemain, on aurait dit, étant donné pour ne pas se tromper, tu fais le neder jusqu'au soir. Et on voit ce que c'est que quelqu'un qui a dit Hayom qui doit faire le neder jusqu'au lendemain, mais quelqu'un qui dit Yom Echad, il ne doit pas faire le neder jusqu'au lendemain au soir. Réponse de la Gemara, Amarle Hayom be Yom Echad michlef, Yom Echad be Hayom lo michlef. Quelqu'un se trompe entre, lorsqu'il a dit Hayom, il croit qu'il a dit Yom Echad. Hayom be Yom Echad michlef. Aval Yom Echad be Hayom lo michlef. Si quelqu'un il a dit Hayom, alors et tu lui permets le soir, alors il va dire Yom Echad, il va se permettre le soir. Par contre, l'inverse, si quelqu'un il dit Yom Echad, il a fait ses 24 heures et tu lui permets au milieu de la journée, il ne va pas se tromper avec le Yom parce qu'il comprend la différence entre les deux. Dans l'autre sens, ce n'est pas un problème, c'est pour ça qu'on fait la Xéra que dans un sens. Ravina nous dit Amar Limare Marachi Amaravouch Mishme de Rav Yosef. Ravina nous dit Amaremar. Non, Ravina dit que Marimar lui a dit, ainsi a dit ton père, donc ton père à Ravina, au nom de Rav Yosef, Keman hazla hashmaate de Rav Yirmiya baraba, ke Rabbi Natan de Tanya, Rabbi Natan omer, kol anader kilu bana bama, va mekaimo kilu maktir aleha. Kilu makriv aleha. Nous dit Ravina que cet enseignement de Rabbi Yirmiya baraba, qu'on fait une xéra hayom mishum hayom, en réalité, si ce n'était que le chashash, la crainte de se tromper, c'est pas suffisant pour faire une xéra. Pourquoi est-ce qu'on va faire malgré tout une xéra? Tout d'abord parce qu'on a ce petit chashash, et deuxièmement parce qu'on suppose que c'est très négatif de faire des nédarim, comme l'enseignement de Rabbi Nathan qui nous dit que toute personne qui fait un néder, c'est comme s'il avait construit un hôtel en dehors du Beth Amikdash, et si même combien même il viendrait à accomplir ce néder, c'est comme s'il avait apporté une offrande en dehors du Beth Amikdash sur cet hôtel en dehors du Beth Amikdash. Donc étant donné que numéro 1 on a ce petit rachach, numéro 2 on considère que c'est très négatif, c'est pour ça qu'on va avoir la main plus légère sur les xérotes. Mais c'est uniquement s'il y a un petit rachach quand même, s'il y a une petite crainte de transgresser. Et c'est ça ce que nous dit Ravina, que le rachach n'est pas suffisant, mais étant donné qu'on pense que c'est très grave de faire des nédarim, c'est pour ça qu'on fait des xérotes. Passage suivant de la Mishnah. Nous dit Agmara Shabbatzu Asur Bechol Shabbat Kula. Quelqu'un qui dit je m'interdis cette semaine, ce Shabbat, il est interdit toute la semaine. Demande l'Agmara Pshita, c'est évident. Quel est le chidouche? Peut-être tu aurais pu penser exactement l'inverse de ce que nous on pense. Quand il dit Shabbat, peut-être qu'il fait référence juste au jour de la semaine, mais pas au jour de Shabbat lui-même. Et donc, s'il dit Shabbat, il sera interdit que jusqu'au vendredi, mais pas le Shabbat inclus, pas le samedi inclus. Et c'est ça que nous enseigne la Mishnah, que lorsqu'on dit Shabbat, ça fait référence à tout. Cas suivant de la Mishnah, Chodesh ze asur bechol chodesh, v'rosh chodesh le'aba. Quelqu'un qui dit je m'interdis ce mois, il est interdit dans tout le mois. Mais par contre, Rosh Chodesh fait partie du mois d'après. Sur ça, demande l'Agmara Pshita. C'est évident. Réponse de la Gemara qui striché les chodesh chaser maud teima rosh chodesh le she'avar velitzar kamashmalan karuin she yeresh yarche. On a un cas particulier. On a dans le calendrier hébraïque des mois malais, des mois chaser, des mois pleins et des mois manquants. Les mois pleins c'est des mois de 30 jours. Les mois manquants c'est des mois de 29 jours. Lorsque je me trouve dans un mois plein et que le mois suivant est un mois chasser, est un mois manquant de 29 jours, alors il y aura 2 jours de Rosh Chodesh. Un jour qui sera le premier jour du mois suivant,
c'est le deuxième jour de Rosh Chodesh, et le premier jour de Rosh Chodesh sera le 30e jour du mois dans lequel je me trouve. Donc on a un jour qui s'appelle Rosh Chodesh du mois d'après, mais qui appartient réellement au mois d'avant. Et la question est, ce jour de Rosh Chodesh, est-ce qu'on va le considérer comme le 30e jour du mois d'avant ou comme le Rosh Chodesh du mois d'après? Et ça pourrait être en discussion. Lorsque quelqu'un qui dit je m'interdis ce mois, est-ce qu'il inclut ce 30e jour qui est le Rosh Chodesh du mois d'après? Sur ça, nous dit la Gemara, c'est ça ce que vient nous enseigner cette Mishnah, Kamash Malan, étant donné que les gens appellent ça Rosh Chodesh, ça fait référence au mois d'après et pas au mois d'avant. Dit la Gemara, Shanazu, Asu, Bechol, Ashana, Kula, fin de la Mishnah. Fin de ce passage de la Mishnah. Ibayeleu, ils se sont demandé. Nous avons vu dans la Mishnah quelqu'un qui te dit Konem Hayom, il fait référence à ce jour-là. Quelqu'un qui dit Konem Yom Echad, c'est une unité de temps de 24 heures. Qu'en est-il quelqu'un qui dit Konem Yom? Est-ce que Yom, ça fait référence à Hayom ou ça fait référence à Yom Echad? S'il a dit ni le He, ni le Echad, mais juste le terme Yom. À quoi cela fait-il référence? Ibayelehu, ils se sont posé la question. Amar Konem Yain Shani Toem Yom. Maï. Dîner ke Hayom ou ke Yom Echad? Quelqu'un qui a dit je m'interdis le vin Yom. Est-ce que c'est comme s'il avait dit Hayom ou c'est comme s'il avait dit Yom Echad? Tashma Matitin vient déduire-le de notre Mishnah. Konem Yain Shani Toem Hayon en Asur ela Ad Shetershach Hakei Hayom ke Yom Echad Tameh. Dans la Mishnah, nous avons dit quelqu'un qui dit je m'interdis ce vin Hayom, il interdit que jusqu'au soir. Donc on voit c'est uniquement parce qu'il a dit Hayom, mais s'il a dit Yom, alors ça serait permis. C'est uniquement parce qu'il a dit Hayom que c'est interdit que jusqu'au soir. Mais s'il avait dit Yom, il serait interdit même jusqu'au lendemain, 24 heures. Je dis mais je peux faire le diouk exactement à l'inverse. Et ma seifa déduit de la fin de la Mishnah Amar Yom Echad Asur Miyom Liyom Ha Yom Ki Hayom Dame et la Meha Nikane Mashma Mine. Dans la Sefa, nous avons vu que quelqu'un qui dit je m'interdis Yom Echad, il est interdit 24 heures, même le lendemain. Dafka, parce qu'il a dit Yom Echad, fait le même diouk. Mais s'il a dit Yom, il sera interdit que jusqu'au soir. Étant donné que tu as un diouk de la Reisha et un diouk de la Sefa, mais halika les mashmamine, tu ne peux pas faire ce type de diouk de cette Mishnah. Il faudra donc chercher une autre preuve. Voilà l'autre preuve qu'on va trouver. Omar Ravashi nous dit, qu'on va chercher en tout cas. Tashma, viens et écoute, nous avons enseigné. Quelqu'un qui dit Koinem Yain Shani Toem Hashana, Nitabra Hashana, Asurba ou Beibura. Quelqu'un qui dit je m'interdis ce vin Hashana, donc cette année, littéralement. Que se passe-t-il si l'année est mit aberet, si on rajoute un mois de Hadar à cette année? Cette personne se trouve en Tishri ou en Nissan ou en Kislev, en n'importe quel mois de l'année, pas en Tevet, pas avant, il se trouve en Nissan et il dit je m'interdis cette année. Et voilà qu'arrive le mois de Tevet, on décide, on va faire pas un seul mois de Hadar, mais on va faire 2 mois de Hadar. Alors qu'en est-il? Nous dit cet enseignement, cette braïta, qu'il est interdit non seulement cette année, mais il est interdit aussi jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire le premier mois de Hadar et le deuxième mois de Hadar. Demande la Gemara. Echidame. Il y met des katane, la maline et mimra. Si tu me dis que réellement il a dit je m'interdis cette année, c'est évident, cette année c'est tout ce qui va se passer pendant cette année. Parce que si c'est une année de 12 mois, alors jusqu'à la fin des 12 mois. Si c'est une année de 13 mois, alors jusqu'à la fin de 13 mois. Ça c'est évident, il n'y a aucun chidouche, tu comprends la Gemara. Et les laves d'Amar Shana. Alma Shana ke Hashana Dame. Veyom Nami ke Hayom Dine. Tu dis, étant donné qu'on n'a pas de tridouche dans cette Mishnah, donc on est forcé de dire qu'il n'a pas dit cette année, mais il a dit Shana. Il n'a pas dit Ha Shana, il a dit Shana. Et malgré tout, on voit que le din de Shana, c'est comme s'il avait dit Ha Shana. Donc comme ça, je peux déduire ma question. Lorsqu'on dit Shana, c'est comme s'il avait dit cette année, Ha Shana. De la même façon, lorsqu'il dit Yom, c'est comme s'il avait dit Ha Yom. Et donc il sera interdit que jusqu'au soir ou que jusqu'à la fin de cette journée, de ce mois, etc. Dit l'Akmara, non. Lo. Leolam d'Amar Hashana. Ou Maoud Teima Alach Rov Shanim Velo, Velid Behu Ibu, Kamash Malan. Bémet,
Toi, tu as posé la question, c'est évident, s'il a dit Hashana, cette année c'est évident. Il dit non. Il y a un chidouche, c'est pas du tout évident. Quelqu'un qui dit cette année, peut-être qu'il dit, étant donné que la majorité des années c'est jusqu'à la fin des 12 mois, alors lui il dit cette année, il pense jusqu'à la fin des 12 mois. Et s'il y a un 13e mois, ça ne fait pas partie de cette année, il ne sera pas interdit. Kamashmalan, quand bien même, c'est ça ce que la Mishnah vient nous enseigner, et donc on ne peut pas faire de déduction pour notre question. Il a dit cette année, et malgré tout il est interdit, même du mois de Hadar, que l'on va rajouter. Shavuotov, une excellente semaine, on a fini le Daf Samer, on a vu la Mishnah, on a fini déjà le Perek Shevi, on a commencé le Perek Shmini. On a vu la Mishnah avec les différentes façons d'appeler une unité de temps, si on faisait référence à l'unité en tant que telle, ou si on fait référence à quelque chose, à une semaine, à un mois en particulier. Et puis, la deuxième partie de la Mishnah, c'était les différences entre jusqu'à, est-ce que ça comprenait la limite ou pas. Et nous avons vu la Mishnah sur cela, avec notamment la Xéra de Hayom Mishum Yom Echad, que même on a besoin d'une Sheila au Chacham le soir, quand bien même le neder devrait être permis, on a besoin de faire une Sheila au Chacham. Les chidouches de Rosh Chodesh, quand bien même ce serait un Chodesh Chasser après, et que le Rosh Chodesh serait le 30e jour du mois, ça appartient au mois d'après. Et on s'est posé la question, quelqu'un qui dit Yom, est-ce que c'est comme Hayom ou est-ce que c'est Yom Echad? Et ça n'a pas été, on a repoussé toutes les preuves qu'on avait tenté de rapporter, donc cette question n'a pas été tranchée. Bonne semaine!